Parce qu'il a fait son œuvre avec les moyens qu'il avait à son époque, alors que les méthodes historico-critiques commençaient à... Il a, lui, commencé à introduire ces méthodes-là, mais voilà. Puis il y a une bonne dose de romantisme. Une époque où il y avait beaucoup de positivisme, Oui. même des écritures. Oui. Et alors on a beaucoup fait dire à Sabatier que sa vision du François était le François critiquant son époque, critiquant la société de marchande, etc. Mais je pense qu'il y a derrière ça aussi une exagération du côté catholique qui ne voit pas bien qu'un historien protestant puisse avoir une parole sur un saint catholique comme François. Donc on a peut-être aussi caricaturé beaucoup. Les textes que j'ai pu lire là, moi je n'ai pas vraiment trouvé non plus un Sabatier qui soit vraiment un positiviste pur et dur. Non, je pense pas. C'est aussi un mauvais procès qu'on lui a fait. Autre question ? Oui. Je voudrais revenir au texte, parce que finalement on imite, par admiration, par imitation, une figure, mais par la médiation de texte. Ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire efficacité narrative des vies de François, et de toutes les centaines de milliers de textes que ces vies ont générés à travers l'histoire, avec une machine à générer des textes et de l'écrit qui est impressionnant, d'un point de vue littéraire. On l'examine comme ça après. Et je voulais te demander, puisque tu as examiné cette question, finalement, quel est le lourd texte, quelle est la matrice, quel est le texte, est-ce que c'est Bonaventure? D'où est-ce que ça vient, cette façon de scander, de structurer la vie? Oui. Le tout premier texte, c'est la première vie de Cellano. Thomas de Cellano, qui est un des frères, à qui le ministre en place à l'époque, c'est-à-dire le responsable général, qui est frère Élie, demande d'écrire une première biographie autour de la canonisation. Donc vraiment dans les 2 ans qui suivent son décès. Et donc le Urtext, la Urbiographie, c'est le premier récit de Cellano. Et les autres biographes vont de près ou de loin se fonder là-dessus. Et ce n'est que dans les années 1240, 1250, que un ministre qui est Crescent de Yézi demande aux frères de la première heure qui vivent encore, et notamment Léon, d'écrire leurs souvenirs. Mais on a une époque où ces premiers frères contestent l'évolution de l'ordre. Et donc ça donne la compilation d'Assises et la légende des 3 compagnons, qui sont des textes dont je m'aperçois que les historiens comme Delmas Goyon, etc., ou d'autres, Raoul Mancelli, facilement, ils font référence à ces textes-là pour avoir des informations qu'ils jugent fiables sur les premiers temps, sur la jeunesse de François, etc. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement... Les influences réciproques des textes les uns sur les autres, c'est très, très complexe. Il y a une étude dans ce livre-ci, il y a une étude là-dessus avec des influences, c'est très, très, très complexe. Oui. Les Fioretti, par exemple, c'est de la géographie transformée, c'est de quelle époque? Alors, les Fioretti, c'est plus tardif. C'est voilà, les années 1327-1340, un texte qu'on appelle les Actes du bienheureux François et ses compagnons, qui sont dans la veine léonine, donc de Léon, et les Fioretti sont des extraits de cette compilation. Sachant qu'aussi, maintenant, les études historiques qui sont faites maintenant sur les textes font qu'on nomme les textes différemment. C'est-à-dire que si vous avez, selon les écrits, les textes que vous lisez, ils vont nommer les textes d'une certaine façon, puis maintenant, ils sont nommés différemment. Ça complexifie un peu les choses. Mais ceci à partir des études historiques et des attributions des textes aussi.
s'il n'y a plus de questions, si on revient à ce que tu disais à la fin, où tu semblais faire un parallèle, alors je ne sais pas si j'ai bien compris moi-même, existentiel, originel, original. Est-ce que, en fait, l'idée serait que l'existentiel serait le point singulier d'émergence, plus que le phénomène, et l'existentiel serait presque la structure ou le paradigme. Et en quelque sorte, si je comprends bien, l'idée, c'est la question, ce qui est en jeu, c'est de quoi, ou quel est le paradigme? Est-ce que le paradigme est l'abstraction de la vie première en des traits génériques qui alors se découlent sur elle, ou est-ce que le paradigme, c'est au contraire ce qui au sein des règles n'a jamais de règles, ce qui est d'ailleurs l'inspiration première, qui serait alors dans une logique de recommencement et de répétition. Et de certaine façon, on aurait alors effectivement soit une dérivation de l'existential franciscain vers une sorte de transcendantal de règles de vie, ou alors au contraire une dérivation de l'originel, de franciscain vers un original qui serait un transcendantal forme de règle de vie, donc institutionnalisation. Yves ne fait pas cette tête-là. Ou alors, au contraire, quelque chose qui est radicalement du domaine de l'épocale, c'est-à-dire de quelque chose qui fait époque et introduit une rupture. Moi, il me semble que le transcendantal, c'est un petit peu la recherche du paradigme perdu et inatteignable. C'est inatteignable. C'est-à-dire que si on veut penser vraiment Françoise, et les théologiens franciscains et autres s'y attellent, mais il y a toujours des aspects qui n'entrent pas dedans. Et si on aboutissait à une espèce de transcendantal un petit peu absolu comme ça serait de toute façon insatisfaisant, parce que François ne se prête pas à ça. Et donc il y a dans la tradition de l'Église des points où apparaissent des vies franciscaines, mais voilà. On ne touche. C'est vraiment la question. Quand on disait que l'origine est toujours reconstruite et on ne met pas la main sur l'origine, là on a vraiment un exemple de cette réalité-là, de ce phénomène-là. Et excusez-moi d'intervenir peut-être de manière un peu abusive, mais est-ce qu'on ne revient pas au paradoxe que vous évoquiez tout à l'heure, un peu entre la sainteté, le concept de sainteté et celui de béatitude? Parce que la sainteté, c'est vraiment le domaine de l'inaccessible. La béatitude, c'est une phase qui est intermédiaire au point de vue théologique, dans la théologie morale, puisque ça sera une étape intermédiaire, si j'ose parler ainsi, vers la définition ou une recherche, au moins humaine, de la définition de la sainteté. Quand vous dites que la sainteté est inaccessible, c'est une certaine conception de la sainteté, qui serait la sainteté admirable, mais par contre, vous avez toute l'autre hagiographie qui dit que la sainteté est tout à fait accessible. Donc, autre chose est la sainteté... Oui. Autre chose est la sainteté reconnue comme une qualité d'une personne. Autre chose sont les procédures de l'Église qui aboutissent à une canonisation, qui connaît une première étape, la béatification. Ontologiquement parlant, pour les personnes intéressées, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence entre un bienheureux et un saint. En ce qui le concerne lui, c'est juste la façon dont l'Église les honore. Voilà. Et c'est une variante sur la façon dont on les connaît et la manière de les honorer. Mais pour eux, ça n'a pas beaucoup de... Voilà. Oui, Anthony. Non, pour revenir sur ce que tu disais avant, je trouve le paradoxe est un peu redoublé du fait que toi-même, du début, tu as fait le parallèle avec les vies de Saint François et les vies de Jésus. Et si je ne me trompe pas, l'expression d'alter Christus, elle a été formée à propos de François d'Assise, avec des gens qui ont eu des problèmes à l'appeler justement alter Christus, parce que lui-même est un imitateur aussi. Oui. Et il y a qu'est-ce qui fait écart en fait dans l'imitation? Il y a eu dans les deux sources d'amour et de la religion qui parlent quand même beaucoup de François d'Assise, qui est un des exemples qui revient tout le temps. Il y a la notion d'imitateur original.
propose. Parce que c'est ça, toute l'histoire de la mystique, Ouais. c'est de l'imitation originale, parce qu'à chaque fois, c'est de l'imitation de Jésus-Christ. Ouais. Mais en même temps, évidemment, c'est alter Christus, c'est aller trop loin. Oui. Parce que, et donc, on est dans cette tension entre Oui. répétition et puis création de quelque chose de nouveau. Ouais. Le Alter Christus, c'est la tradition de Barthélemy de Pise, et là on est à la fin du XIVe siècle. Donc on est dans le prolongement de cette crise des spirituels, et c'est au niveau de ce courant très, très radical où ils ont fini par monter en puissance les concepts pour magnifier la figure de François et surtout leur cause. Et du coup, ils ont été jusqu'à dire un autre Christ, quoi. Mais ça n'a pas émergé tout de suite. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi, parce que la stigmatisation, forcément, fait de lui quelqu'un qui parle singulièrement du Christ, enfin, qui ressemble singulièrement. Donc, là aussi, quelle est la différence ? Il me semble que il faut se souvenir qu'on est dans une forme de lecture, c'est-à-dire qu'on est dans une façon de lire l'Évangile sur la base de cette désappropriation, de cette pauvreté. C'est-à-dire on a une clé herméneutique qui est là, mais évidemment, l'Évangile ne peut pas être ramené à la clé herméneutique de la pauvreté. C'est toute une tradition, mais d'un autre côté, les bénédictins avec prier et travailler ne sont pas moins dans une veine évangélique que les franciscains. Donc l'évangile, alors quand tu disais il y a des redoublements, de fait il y a des espèces de redoublements, des cascades, parce que les uns se réfèrent aux évangiles, les autres se réfèrent à ceux qui se réfèrent aux évangiles, etc. Donc, et là-dedans, on fait fonctionner des critères de lecture des textes qui, quand on est immergé dans une tradition, peuvent éventuellement laisser entendre, enfin on peut éventuellement oublier qu'on est dans une perspective et qu'il y en a d'autres. Voilà, c'est ce que je verrai à répondre. Donc, la marge entre François et le Christ, alors là, très, très, très difficile à dire. Hein. Enfin, c'est très, très difficile à dire. Si je le prends sur un registre théologique, pour le coup, donc si on est du point de vue de la foi, il y a une différence de taille, c'est que le Christ est reconnu comme sauveur, pas François. Et que François est quelqu'un qui est lui-même bénéficiaire du salut accompli par le Christ, d'un point de vue théologique. Et ça, c'est une différence majeure, quoi. Donc, sur un plan théologique, on pourrait le voir comme ça. Sur un plan plutôt d'une vie humaine, là, d'emblée, j'aurais du mal à... Je pense que je ne sais pas si le Christ a vécu une fraternité avec toutes les créatures à la façon de François. Oui, il n'y en a pas de traces directes. Voilà. On peut toujours dire que quand il s'émerveille, il voyait les lys des champs, les oiseaux du ciel, oui, mais enfin bon, quand même... Puis c'est pas la reprise aussi d'un topos biblique, sur l'exaltation de la création. Peut-être, mais pas si présent que ça. La préoccupation biblique, je crois, est quand même la pratique de la Torah. Et d'abord. Alors, dans cette problématique, il y a aussi une problématique qu'on retrouve dans d'autres religions sur justement ce problème de la figure et des premiers continuateurs. Je pense que ça ne se trouve pas seulement dans le christianisme, mais je pense qu'on trouverait ça aussi un peu dans l'islam, toute cette problématique des premiers continuateurs ou des compagnons, et qui d'une certaine façon est de leur rapport aussi à cette figure originelle, et qui peut être aussi bien d'ailleurs occultant que dévoilant. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que chez François, dans un sens, les
les témoignages, d'après ce que tu as dit, qui ont été recueillis ultérieurement à la biographie de Cellano, ont servi presque d'outil un petit peu de, pas de contestation, mais de critique d'une vie qui allait se constituer comme officielle. C'est-à-dire que oui, et en même temps, tout ça, ça émerge en même temps, quoi. Disons, il y a des vies qui existent, qui circulent, il y a d'autres textes qui sont écrits, qui veulent rétablir les choses. Enfin, tout ça, c'est dans un contexte quand même assez polémique. Et Bonaventure n'a pas réussi à faire une vie officielle. Ça a réussi dans d'autres cas ou pour d'autres saints, la constitution d'une vie officielle, d'une légende, je crois, comment tu appelais ça, une légende majeure? Une légende majeure. Et si on prend les dominicains, il n'y a jamais eu ce problème-là chez les dominicains. Il y a eu une vie. Plusieurs quand même. D'accord. Voilà. D'autres, je n'ai pas de... En tout cas, que la référence à des biographies soit aussi polémique, c'est une spécificité de cette tradition-là. Ça peut être effectivement un élément important. Déjà dès l'origine, une altère origine presque. On va ici, si vous voulez bien, clore, car le temps qui nous est imparti s'est écoulé. Il me reste à tous vous remercier, d'abord remercier notre conférencier pour sa conférence, qui nous fait regretter que nous n'ayons qu'une heure et demie, et ainsi à toutes celles et ceux d'entre vous qui ont bien voulu intervenir pour nourrir la réflexion. La prochaine séance aura lieu le 12 février 2019, donc il s'agira de Johan Deguin, qui nous parlera quête de l'origine et réalité vécue, le paradoxe généalogique des mémoires. Donc là, on sera sur un versant beaucoup plus littéraire, en espérant vous y retrouver. Il y aura ensuite la conférence d'Estelle Poirot le 12 mars et la conférence de Louis Vattier ensuite le 23 avril. Merci à tous et bonne soirée.